Donc l'équipe de France, Raphaël, qui n'a pas su vaincre la Pologne. Oui, qui avait pourtant finalement ouvert le score dans la deuxième période par Kylian Mbappé sur penalty, mais sur un penalty tiré 2 fois, arrêté dans un premier temps par Mike Maignan, et puis ensuite, eh bien, le penalty a été retiré. Je pense qu'on va en reparler dans quelques instants. Robert Lewandowski, cette fois, marque et permet à la Pologne de faire match nul, 1 but partout. Sachez que dans l'autre match, l'Autriche s'est imposée 3-2 face aux Pays-Bas. Donc la conséquence, alors que l'on voit les statistiques du match, c'est que la France est deuxième de son groupe et affrontera soit la Roumanie, soit la Belgique, soit la Slovaquie, soit l'Ukraine. Voilà pour ce qui a basculé, parce qu'on s'attendait à jouer sans doute plus sûrement la Turquie par exemple, ce qui était possiblement une réalité. Tu t'en sors bien finalement. Oui, mais on va y venir. Je vous précise juste qu'on va vivre ensemble toutes les réactions d'après-match. On aura les bleus, les réactions, tout ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Restez bien avec nous jusqu'à 21h. Ludo, je viens vous voir en premier parce que vous aviez annoncé un match difficile, vous avez eu raison. Un but partout. Les bleus ont eu les occasions, en n'étant pas beaux à avoir joué, mais ils ont eu les occasions. En tout cas, le début de deuxième période était plutôt convaincant. Il y a eu un changement de stratégie en ayant la volonté de chercher un peu plus haut, d'empêcher cette équipe de Pologne de relancer. C'est l'émotion du 1 partout, tu sais. Ouais, comme vous annonciez tous... À chaque action, il dit on va marquer. On ne sait pas pour qui il dit Comme vous annonciez tous 3-0, 4-0, vous avez pris pour des trompettes. On n'a pas été lucide. Au moins, on remet les choses... Tu es tellement lucide. Non, mais le début de deuxième période était plutôt convaincant de l'équipe de France. Et on s'est dit, bon bah ça y est, le match est en train de basculer, notamment avec le penalty, qui est une faute grossière de la défense polonaise, on ne va pas se le cacher, parce que même Karim, il est capable de défendre sur Dembélé correctement. C'est une faute grossière. Mais en tout cas, encore une fois, on s'est dit, bon, ça y est, peu importe le... On sait que c'était plié. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc on l'avait. Et puis, je suis déjà fatigué. Et puis finalement, comme d'habitude, dès qu'on ouvre le score, en protection, on garde le score. Et ça, ce sont les joueurs ou c'est le sélectionneur? C'est un peu tout. C'est les 3 entrées consécutives et les entrants qui n'ont pas été à la hauteur. On parlera des entrées. Est-ce que le management de Griezmann, qui est un affectif et qui est insensible, son entrée en dit long sur comment il a été affecté par cette non-titularisation? Alors tout le monde va dire oui, c'est un professionnel, il doit réagir, il doit aussi... Il y a des garçons qui... Il y a des garçons qui... Non, mais il y a des garçons qui marchent différemment. Et au final, le problème d'efficacité, il est encore récurrent, c'est-à-dire que sur 3 matchs de poule, tes seuls buts, c'est un but contre ton camp et un penalty. Raymond, qu'est-ce que vous diriez sur cette rencontre? Décevant, pas à la hauteur ou inefficace? Ou les 3? Quand on est inefficace, on est décevant. Surtout, moi, c'était ma question du départ. Je veux dire que si on ne marque pas, si on ne fait pas la différence, en ayant sacrifié Griezmann pour mettre 3 attaquants et ne pas marquer, finalement, Griezmann, dans les 2 matchs, il a eu, comme les autres aujourd'hui, des occasions de but qu'ils n'ont pas marquées. On est dans la même situation. Donc, ce n'est pas le problème de Griezmann. Moi, je suis... Le jeu était pauvre, vraiment. On peut être déçu. Ben oui, le jeu était pauvre, et Ludo l'a dit, il y a eu début de deuxième mi-temps où Tchouaméni a joué plus haut, ils sont venus presser un petit peu. On s'est dit, bon, ça y est, ils vont les prendre à la gorge, ils ne vont pas les laisser sortir. Mais il y a trop de défauts offensifs. Je veux dire, Dembélé... Bon, il a fait quand même, je trouve, on aurait pensé de classe tout à l'heure. Il fait le penalty. Ouais, c'est pas mal, c'est plus que d'autres. Oui, mais il se passe pas. Oui, c'est vrai que Barcola, après, il avait disparu quand il l'a sorti. Mais Ludo l'a dit aussi, les entrants. En fait, ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés. Et pour illustrer ce que disait Raymond sur les phases offensives juste de l'équipe de France, on l'a vu sur le tableau statistique tout à l'heure, c'est 55 ballons touchés par la France dans la surface adverse. Et ils n'arrivent pas à faire quelque chose de ce ballon. Ça fait beaucoup. Il faut quand même expliquer à tous ceux qui nous regardent que 55 ballons dans la surface adverse, touchés, c'est énorme. Et avoir juste un penalty à l'arrivée et être aussi inefficace. Moi, ce qui m'embête, Dave Apadou, vous allez me dire si vous êtes d'accord, et Karim, je vous poserai peu ou prou la même question. C'est que généralement, les Français, ils rentrent dans un tournoi un peu doucement et ils montent en puissance. Et là, sur les 3 matchs, j'ai le sentiment qu'ils sont de pire en pire. Oui, ils sont. En tout cas, il y a très peu de progrès. On est là avec le sismographe à se dire tiens, les 10 minutes là, tiens, c'est un peu mieux. Tiens, il y a un petit peu plus d'activité. En réalité, face à une équipe, franchement, je dis aussi faible que la Pologne. Et je c'est pour ça. Et vraiment, je suis gentil en disant qu'elle est. On est parti du plus fort au plus faible dans les équipes. Ils ont été très voilà. faibles. Et contre cette équipe-là,
comment dire, avoir cette pauvreté de production, quand bien même, effectivement, le gardien adverse fait quand même globalement son match, mais malgré tout, autant de pauvreté dans la création, autant de pauvreté dans le dernier geste, autant de maladresse, et puis aussi peu de consistance, parce qu'effectivement, à partir du moment où, à l'arrache, t'es arrivé à gratter un penalty et tu l'as transformé. Quel acteur vous avez peur. On l'avait fait sursauter. Pardon, désolé. Hein? Non, mais effectivement, et là, coupure de courant. Coupure de courant. Et évidemment, tu redonnes un tout petit peu vie à cette équipe qui, effectivement, bon an, mal an, tu t'exposes à ça, un contact, un truc, un péno. On reviendra sur le péno, effectivement. Mais moi, je trouve que cette équipe est dans un état désastreux. Vous n'êtes pas d'accord avec nous? Il y a l'état physique, technique et puis mental, parce que Ludo l'a abordé. Je pense qu'il y a des problèmes dans ce groupe. Non, mais c'est dans la subtilité. C'est-à-dire que vous dites l'équipe de France est allée en déclinant. Moi, je trouve qu'ils ont à peu près le même niveau sur ce premier tour. Hein. C'est pas, moi, c'est même s'il y avait de l'intensité dans ce match de l'Autriche, qu'il y avait quelques occasions contre les Pays-Bas, et là, effectivement, je les ai trouvés mieux, moi, contre l'Autriche. Moi, je me suis pas emballé sur un match de l'équipe de France sur ce premier tour. Je suis désolé, mais j'ai pas sauté au plafond. Mais il y avait beaucoup plus d'intensité. Moi, je trouvais que ce soir, en intensité, c'était faible. L'intensité, oui, mais parce qu'en face, c'était faible aussi. Donc, en fait, c'est une équipe miroir. Non, mais c'est vrai. L'équipe de France, c'est une équipe miroir. Alors, vaut mieux terminer deuxième et jouer des adversaires. C'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas la question. L'Autriche imposait de l'intensité et il y avait de l'intensité en face. L'équipe de France a répondu sur l'intensité à l'intensité autrichienne. Là, il y avait de la faiblesse en face. L'équipe de France a essayé de marquer ses buts. Il y a eu un gardien, il faut quand même le souligner, en face, qui a été assez fort aujourd'hui, vraiment. Donc ça a aussi empêché l'équipe de France de concrétiser certaines occasions. Mais dans le jeu, pour moi, sur le premier tour, c'est assez faible. C'est trop faible pour une équipe de France vice-championne du monde. Bertrand Latour est avec nous, l'un de nos envoyés spéciaux. Il était au stade, évidemment. On va avoir son regard différent du nôtre devant la télé. Bonsoir Bertrand, merci d'être en direct dans l'équipe de Greg, en direct sur la chaîne L'équipe. Vous sortez du stade. On vient de débriefer de manière assez sévère, on va dire, ce qu'on a vu il y a quelques minutes. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous partagez notre déception sur le manque d'intensité, d'adresse et puis le manque de résultats au final? Bonsoir Greg, bonsoir tout le monde. J'ai pas entendu tout le débrief parce que je viens d'arriver à l'instant en zone mixte. Ouais, j'ai trouvé que c'était le match de l'équipe de France le moins abouti, le plus poussif. Plus ça va, moins ça va dans cette équipe de France. J'ai trouvé que les titulaires n'avaient pas été au niveau, que les remplaçants qui étaient censés amener du dynamisme parce que les changements de Didier Deschamps ont été plus précoces que sur les autres matchs, on n'ont pas fait mieux que les titulaires. Le milieu de terrain qui était notre point fort sur les deux premiers matchs a été en dessous de tout. Adrien Rabiot est sans doute fatigué, je sais pas, mais en tout cas il n'était pas à la hauteur. Tchouaméni pareil, Kanté, à force de le faire jouer très haut, il y a un moment donné, il va pas devenir numéro 10 à 32 ans. Beaucoup de déchets devant encore. C'est vrai qu'il y a eu quelques situations que le gardien polonais a arrêté, mais moi je suis inquiet par ce match parce que je nous ai trouvés sans idée et sans esprit de rébellion. On a même pris un petit peu le bouillon pendant 5 minutes après l'égalisation polonaise. Donc contre une équipe qui n'avait plus rien à jouer, forcément le constat il est inquiétant parce qu'il s'inscrit dans un cadre où les Français ont toujours pas marqué un but dans le jeu après 3 rencontres. Donc on peut s'appuyer sur notre solidité défensive, mais il faudra quand même bien un jour marquer des buts dans le jeu si on veut espérer survivre à cette compétition. Donc ouais, ce soir il faut être un peu sévère avec cette équipe, je trouve. On va l'être et on l'est. D'abord il y a la déception, bien sûr. Est-ce que, si j'utilise le mot de faillite, je vais un petit peu loin, mais maintenant que je vous écoute, moi aussi je partageais le même constat que vous, que c'était de pire en pire. On n'était pas tous d'accord autour de la table. Le problème c'est que moi je trouve que ça manque d'idées, voilà, de ligne directrice. Quel est votre sentiment ? Oui, je suis d'accord avec vous Greg, parce que déjà quand vous alignez ce milieu de terrain-là, il y a peu de joueurs créatif. Il n'y en a qu'un seul dans l'effectif qui est capable de jouer milieu de terrain, c'est Antoine Griezmann. Il n'était pas titulaire. C'est pas son entrée en jeu qui va me faire changer d'avis sur la qualité de son tournoi pour le moment, parce qu'il n'a pas réussi grand-chose non plus quand il est entré en jeu. C'est ça que je trouve un peu inquiétant aussi, parce que parfois on veut voir Camavinga, on peut voir Fofana même s'il a un peu moins joué. Ni l'un ni l'autre n'ont rien fait. Olivier Giroud il n'a pas fait grand-chose. Camavinga il a passé son temps à glisser. Et c'est vrai que oui, il manque de la créativité à cette équipe-là. Mbappé a alterné le bon et le moins bon. On sent qu'il a pas du tout les cannes de la Coupe du Monde 2022. On le voit quand il est sur la côté gauche de la surface, qu'il veut faire des diffs pour enrouler. Parfois il est contré, ça passe pas toujours. Dembélé, il a pour lui d'avoir provoqué le penalty, mais il a aussi raté beaucoup de choses. Donc il y a peu de joueurs à qui on a envie de mettre une bonne note cet après-midi. Tout à l'heure, on aura le conseil de classe. Nous, on ne note pas, on laisse ça à Mémé. Mais nous, on a un conseil de classe et je ne suis pas sûr qu'on soit dans les félicitations du jury. Raphaël. Oui, vous avez parlé des changements opérés finalement par Didier Deschamps. Il y a eu le 11 de départ et bien ce triple changement à la 61e minute, choix fort. Il sort Barcola qui percutait bien, qui apportait des choses. Il fait rentrer Giroud, Kanté, Griezmann, Rabiot, Camavinga. Peut-être que l'équipe derrière a été un petit peu déséquilibrée, c'est moins trouvé. Et puis un choix
milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana à la 81e minute. Et puis un autre changement peut-être poste pour poste, 86e, Kolo Muani, Dembélé. On avait reproché, je dis on, Vox Populi si vous voulez, suiveurs, Deschamps de ne pas être assez agressif, offensif sur ses changements, d'attendre trop longtemps, 75e minute. Là, il rentre à la 60e. Moi, j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, Raymond, il casse l'élan. Il casse l'élan, même si Barcola était peut-être un peu moins bien. Je me demande si ce triple changement ne casse pas ce début de dynamique. Je rappelle quand même ce qu'on disait ici sur ce plateau-là, bien sûr, avant le match, c'est qu'il fallait faire jouer Giroud et Griezmann. Bon, ils sont rentrés, hein. Ils étaient là, on les a vus. Comme quoi, des fois, l'idée qu'on peut avoir d'une équipe, de la meilleure équipe possible, la concrétisation sur le terrain. Commencer et rentrer en jeu, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais je veux dire, il y a des joueurs. Mais Giroud d'habitude, quand il rentre, il arrive toujours à amener quelque chose. Oui, mais tu rentres, là, il a été abonné absent. Il rentre à un moment, il rentre à un moment où tu n'es plus dominateur, où tu as décidé de reculer après le but marqué. Et donc, tu es dans une équipe de France qui court après le ballon. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, en fait, tu ne fais que être bien en place. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai le sentiment qu'ils reculent quand eux rentrent. Non, on recule avant. On recule tout de suite après le but. Tout de suite après le but, on a reculé tout de suite. Comme d'habitude. Parce que vous êtes en train de comme d'habitude. L'équipe de France. Comme d'habitude. Pour aller dans ton sens, si c'est ça, Didier décide, il dit pour aller un peu plus haut, il met Camavinga et il met Griezmann, donc pour jouer beaucoup plus haut. Mais Raymond, ça s'est pas vu, on n'a rien vu. Si je suis ta logique, Raymond, ça veut dire que l'équipe de France a fait match nul parce que Griezmann et Giroud sont rentrés ? Non. Non. À cause d'eux non, mais ils n'ont rien apporté, mais c'est pas le fait de les avoir. Les autres avant, pendant 75 minutes, ils auraient pu marquer un ou deux buts. Ils ont supplémentaires, non, pendant une heure. Mais ils auraient pu marquer aussi, non ? Ils avaient marqué. Giroud, il a eu un ballon. Mais Karim et Ludo, moi je vous trouve hyper indulgent. Ils rentrent à l'heure de jeu. C'est le foot. Ils rentrent à l'heure de jeu. Ils rentrent pas à 5 minutes symboliques à la fin. Griezmann, Giroud, 2 ballons, il devait mettre 2 Lucas. Alors moi, je décorrèle Giroud et Griezmann parce que Giroud, on sait que lui, c'est le maillon final. S'il se passe rien, c'est pas lui qui va prendre le ballon. Exactement, il s'est rien passé. Donc je mets de côté le cas Giroud, même s'il me paraît pas dans la forme de sa vie. Mais Griezmann, son entrée, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse, l'entrée de Griezmann. Pas d'envie, pas de technique, pas de justesse, peu d'inspiration. À l'image de ses pas d'implication. À l'image de ses coéquipiers. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, on parle de lui comme. Parce que si on dit ça de Griezmann, ce qu'on va dire de Dembélé tout à l'heure. Non, mais qui a joué 60 Karim, vous connaissez trop bien le football pour savoir que si Dave dit ça, c'est qu'il estime qu'il doit rentrer avec de l'électricité dans les jambes. Mais sauf que l'électricité, il a pas. Sauf que le compteur qui est en haut, il n'est pas activé. Parce que ce qui s'est passé en termes de management, qui est pour moi une erreur, après moi je ne vais pas juger Didier Deschamps, c'est un maître en la matière, mais je trouve que sur cette gestion du troisième match, je trouve que Rabiot et Kanté auraient probablement dû souffler, parce que c'est des garçons qui revenaient, qui ont très bien enchaîné et qui auraient eu besoin probablement de couper sur ce match-là, et ça c'est vu, et que Griezmann lui avait besoin d'enchaîner pour retrouver de la confiance. Là, il est au fond du seau. Donc il a tout fait à l'envers. Là, il en faut. Je vais pas dire qu'il a. C'est pas grave, vous êtes là pour donner votre avis. Selon moi, il a mal géré les temps de jeu. Non, mais là, on est en train de faire l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que de deux choses l'une. Ou Griezmann est dans cet état parce qu'il y a un mauvais management. Mais tu l'as tué. Ou il y a le management de Deschamps parce que Griezmann est dans cet état. Et surtout, Dave, juste rapidement, Greg. Quel bilan et quel enseignement tirer maintenant de ce premier tour? Parce que je pense que Deschamps, qui avait des certitudes à l'issue peut-être du match des Pays-Bas, n'a plus aucune certitude. C'est-à-dire que ça a tout bousillé mieux dans sa tête. On va se garder ça pour le quart d'heure qui vient, justement, pour l'adversaire à venir. On va tout vous expliquer avec Raphaël. Bertrand, je voudrais votre avis sur ça, parce que j'aime bien l'image de Dave Apadou, de l'œuf ou la poule, parce que c'est vrai qu'ils avaient le droit d'être meilleurs avant leur entrée, et eux avaient le droit d'être dynamiteurs. En rentrant, bien sûr. Ils ont été extrêmement décevants, les trois entrants, mais vu les statuts des joueurs, on avait le droit d'imaginer que ça ne se passerait pas comme ça quand même. Ah bah oui, moi, au moment où ils entrent en jeu, je me dis justement qu'à ce moment-là, on va dérouler, que le plus dur c'est de marquer le premier but, d'autant que ça intervient à une période où les Français avaient bien entamé la deuxième période. On revoyait à nouveau une valeur refuge de l'équipe de France, c'est-à-dire le couloir gauche avec Théo et Hernandez et Mbappé qui combinaient un petit peu, etc. Donc c'était plutôt satisfaisant à ce moment-là. C'est pour ça que je rejoins pas du tout Ludo sur le constat que là où au moment où il rentre, c'est dur pour les Français. C'est pas dur du tout. D'ailleurs, les Français marquent à la 56e de mémoire, ils rentrent à la 61e. Alors sur la base de 4 minutes, je veux bien, mais enfin moi ça m'a pas du tout
du tout frappé à ce moment-là. Et je me dis justement, ils vont pouvoir, avec un milieu plus créatif, Giroud en point de fixation, etc., Mbappé sur le côté gauche, se créer des occasions, et ça n'a pas été le cas du tout. Donc c'est vrai que là, le problème, c'est qu'en fait, personne n'est bon. Et en fait, quand personne n'est bon, ceux qui débutent, on aurait aimé que ce soit sur le banc, ceux qui sont sur le banc, on aurait aimé qu'ils débutent. En général, c'est pas signe que l'entraîneur s'est trompé, c'est le signe que les joueurs, ils sont pas au niveau du tout. Et Camavinga, moi, je suis d'accord, je peux entendre, Rabiot, il me paraissait cuit. Il a fait un match, je l'ai rarement vu aussi mauvais qu'il a été mauvais cet après-midi, Rabiot. Donc il joue pas sur son niveau. Je pense qu'il a eu une longue période d'absence et l'enchaînement de plusieurs matchs en 4 jours l'a fatigué. C'est mon hypothèse. Mais ce que j'ai vu de Camavinga, je suis pas sûr du tout que si on avait eu Camavinga au coup d'envoi, ça aurait été mieux, hein, parce que ce qu'il a fait, hormis glisser, c'est rien, c'est nib. Donc non, c'est chaud, hein, franchement. Je pense que le milieu de terrain, c'est un des secteurs où on a plus de garanties d'une manière générale. Avec une semaine pour se retaper ou 6 jours, Rabiot ça ira mieux, Kanté aussi, etc. Mais au niveau de la créativité, il y a du boulot, hein, et c'est pas ce qu'on voit en séance d'entraînement qui est de nature à nous rassurer, franchement.